Timothée 2, 20, 21. Mhm. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi de bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur et les autres sont d'un usage vil. Si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Mhm. Amen. Amen. Donc ici, il s'agit, on nous parle ici de vases, de différents vases qui sont utilisés dans une grande maison. Il y a des vases qui sont dans des métaux précieux, or et argent, et il y en a d'autres qui sont en bois ou en terre cuite. Et il nous dit que les premiers qui sont en métal précieux, les premiers qui sont vraiment faits dans de belles matières, sont entourés d'honneur, sont réservés aux grandes occasions. D'accord? Et les autres sont destinés à l'usage courant et servent même à recueillir des déchets. Là, je vous ai lu dans la version parole vivante. D'accord? Et alors, il dit, eh bien, si quelqu'un se garde net de toutes les impuretés dont j'ai parlé, s'il se préserve des influences corruptrices en s'éloignant de tels gens, il sera un vase d'honneur, destiné à un noble usage, utile à son propriétaire, réservé au service du maître. Celui qui se purifie de toutes ces souillures pourra être utilisé pour toutes sortes d'œuvres bonnes. Alléluia. Seigneur, nous venons devant toi pour ta parole et nous te remercions pour ce temps que nous avons devant toi en tant que famille locale du corps de Christ. Et Seigneur, nous venons croire, Seigneur, que tu es là avec nous parce que nous sommes ici. Et Seigneur, merci pour le Saint-Esprit qui est en nous. Merci, Seigneur, parce que tu nous accordes, nous te le demandons en tout cas, que tu nous accordes un esprit de sagesse et de révélation qui nous permet de te connaître mieux. Seigneur, inonde les yeux de nos cœurs de lumière afin que nous puissions comprendre ta parole, que nous puissions aller de l'avant avec cette parole. Et nous croyons que tu le fais parce que nous le demandons avec foi et au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Quelqu'un a le cœur ouvert ce matin pour recevoir la parole. Dis, Seigneur, je suis ouvert ou ouverte pour recevoir et pour changer. Merci de m'aider, Seigneur. Amen. Amen, amen. Et donc, nous voyons ici que l'apôtre Paul fait il fait comme une image, il donne une image de la maison de Dieu dans laquelle il y aurait des vases. Et certains vases sont des vases d'honneur, un peu comme de la vaisselle qu'on sort seulement quand il y a la fête, à Noël, ou quand on a des invités particuliers. Et d'autres sont des vases qui sont un peu ordinaires, qu'on utilise tous les jours. Et certains d'entre eux servent même à recueillir les déchets. C'est ce qu'il a écrit, n'est-ce pas? Et la comparaison s'arrête là. Parce que ces vases sont des vases vivants. Alléluia. Ces vases sont des vases qui ont la vie en elles et qui ont la capacité de faire des choix. Et c'est comme cela que nous connaissons, nous reconnaissons qu'il parle de gens. Amen. Et il parle de gens qui sont dans la maison de Dieu, qui sont des vases. La Bible fait souvent une comparaison entre nous et des vases. Et donc, nous sommes comme un récipient. Nous sommes comme une maison dans laquelle habite l'Esprit de Dieu et notre propre esprit. Amen. Et dans cette maison, il y a cette volonté, il y a cette liberté que le vase, que l'habitant du vase a le choix de faire à quoi il va servir. Ouh, amen. Parce que on a pris ce verset qui revient à différents endroits dans la parole, qui dit que c'est Dieu qui élève et que c'est Dieu qui abaisse. Quand on s'arrête juste là, on a l'impression que c'est pas nous qui décidons. C'est vrai ou c'est pas vrai? Hein? On a l'impression que c'est Dieu qui décide d'élever celui-là et d'abaisser l'autre. Or, nous sommes nés de nouveau. Amen. Or, nous avons pris la décision un jour de reconnaître que Jésus est mort à la croix pour nos péchés.
Amen. Et que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Et parce que nous avons fait ce pas de foi, Dieu nous a régénérés. Il nous a recréés en lui-même et il nous a changé de catégorie. Amen. La Bible dit que nous sommes créés à l'image de Dieu, à sa ressemblance. Ça veut dire quoi? Et aussi qu'il nous a donné une volonté pour choisir. Alléluia. Et donc, l'apôtre Paul nous dit ici que dans une maison, il y a ces vases d'or et ces vases d'argent. Et au verset 21, il dit qu'on peut choisir quel genre de vase on veut être. Amen. Il y a des vases, il y a des gens parce qu'ils ont choisi d'être un certain genre de vase, ils vont être élevés. Ouh! Et parce qu'ils ont choisi d'être un autre genre de vase, ils vont être abaissés. Donc le choix ne revient pas à Dieu. Ouh là 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 là. Hein? C'est pas Dieu qui choisit quel genre de vase tu vas être. C'est qui choisit? Hein? Voilà, là, vous n'êtes pas convaincus, là. C'est nous qui choisissons. Il dit, si quelqu'un se garde net, si quelqu'un se garde pur, ou si quelqu'un dans second, il est dit, se purifie, il sera un vase d'un usage noble, sanctifié, c'est-à-dire mis à part et utile à son maître. Si quelqu'un se garde net de toutes les impuretés dont j'ai parlé, et si vous regardez le contexte du passage, si vous allez un peu plus haut, une des choses dont l'apôtre parle, c'est de se garder de mauvaises doctrines, de se garder de faux enseignements. Alléluia. De se garder de faux enseignements, de se garder des enseignements qui ne sont pas la vérité. Amen. Il dit ça, c'est un des éléments. Si on se garde de faux enseignements, ça veut dire qu'on s'ouvre au bon. C'est pas seulement se garder de faux enseignements, mais c'est aussi s'ouvrir aux bons enseignements. Amen. Parce que si vous lisez tout le chapitre 2 là, où il parle à Timothée, au début, il lui dit, toi donc mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Christ, et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Ce verset 2 là, c'est le verset des Réma à Kinshasa. Amen. C'est leur verset. Ils disent, ils sont là pour confier à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner à d'autres ce que eux, ils ont reçu. Amen. Réma est là pour confier ce bon enseignement à des hommes fidèles qui vont faire de même. D'accord? Donc, vous voyez que l'enseignement est très cher au cœur de Dieu. Le bon enseignement. Alléluia. Une des choses qui va faire de vous un vase à part, c'est de recevoir le bon enseignement. Il y a cet endroit où le Seigneur Jésus dit aux apôtres, maintenant vous êtes purs parce que vous avez entendu la parole. Ouh là 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 là. Et eux l'avaient entendu de la parole vivante lui-même. Alléluia. Donc ils avaient un bon enseignement sans même être nés de nouveau encore. Le Seigneur Jésus leur dit, vous êtes purs parce que vous avez entendu le bon enseignement. Amen. Donc c'est très important l'enseignement auquel on s'expose. Amen. C'est très important ce que vous écoutez. Amen. Quand vous passez beaucoup de temps, hier, j'ai passé du temps chez la coiffeuse, j'ai passé du temps aussi avec certaines personnes qui ne sont pas chrétiennes parce que je devais traiter de certaines affaires avec eux. Et j'ai entendu tellement de choses qui ne sont pas bibliques. D'accord? J'ai entendu tellement de choses profanes qu'à la fin, je me sentais irritée dans mon esprit. À la fin, j'avais l'impression d'avoir écouté beaucoup d'ordures. Vous comprenez ce que je veux dire? Et c'est comme si, quand on vient, c'est comme quand on a marché dans le sable, on a le pied plein de poussière, il faut se laver les pieds. Amen. Il faut se laver les pieds et donc il faut se laver la pensée. Parce qu'on a entendu beaucoup de choses, des gens qui ne connaissent pas Dieu et qui parlent n'importe comment. Et c'est vrai que j'ai eu l'occasion de leur apporter la parole. Et ça, c'est magnifique. Mais n'empêche que mes oreilles ont entendu beaucoup de choses. Et quand je suis venue, j'avais besoin de me dépoussiérer. Et la manière de me dépoussiérer, c'est d'écouter du bon enseignement.
Vous comprenez ce que je vous dis? Donc, une des façons qu'on a de se purifier, de se sanctifier, de se mettre à part, c'est d'écouter un bon enseignement. Parce que dans la parole de Dieu, il y a Dieu lui-même. Amen. Dans la parole de Dieu et à Dieu lui-même. Quand vous vous mettez à écouter la parole, vous êtes en train d'absorber Dieu. Vous comprenez ce que je veux dire? Vous êtes en train de déguster Dieu parce que vous entendez le bon enseignement. Et même si vous ne comprenez pas encore ce que je dis, mais acceptez-le par la foi. Amen. C'est pour ça que mon mari et moi, on passe beaucoup de temps à écouter de bons enseignements, que ce soit sur YouTube, que ce soit des enseignements qu'on a sur des MP3 ou quoi, mais on fait cet effort d'avoir toujours un bon enseignement qui rentre dans nos oreilles. Alléluia. Ou un bon livre. J'avais envie de vous demander quel livre êtes-vous en train de lire pour le moment? Amen. Quel livre êtes-vous en train de lire pour le moment? Est-ce que quelqu'un est en train de lire un livre pour le moment? D'accord? Je vais vous montrer quelques livres que je lis pour le moment. C'est How to Meditate God's Word. Ça, c'est comment méditer la parole de Dieu. Je vais vous montrer un autre livre ici, c'est La récompense de la diligence. Amen. La récompense... Non. The rewards. C'est the rewards of the diligent. C'est la récompense de la personne diligente. Alléluia. La récompense qui est attachée au fait d'être diligent. Alléluia. Ensuite, j'ai ce livre ici qui s'appelle Esprit, âme et corps. Qui le connaît? Esprit, âme et corps. Qui aime qu'on lise ce livre ensemble? Qui est en train d'apprécier la lecture de ce livre? Alléluia. Et donc vraiment, je vous encourage, et toutes ces choses que vous lisez, en plus de la Bible, bien sûr, c'est des choses que vous vous en rendiez compte ou pas, quand vous le faites de votre cœur, ces lectures, le fait d'absorber toutes ces choses va vous purifier. Amen. Va ajouter quelque chose à votre vie, va ajouter quelque chose à votre cœur et Dieu va utiliser, parce que la Bible est appelée des semences incorruptibles. Amen. La parole de Dieu est une semence incorruptible et ce qu'elle va faire, alléluia, c'est qu'elle va produire la vie de Dieu à l'intérieur de nous. Amen. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la personne qui est paresseuse, la personne qui ne fait pas l'effort d'écouter la parole, la personne qui ne fait pas l'effort d'écouter la parole, de la mettre en pratique, à donner son attention, de lire la parole de Dieu, cette personne ne pourra pas se purifier. Et cette personne ne pourra pas être un vase d'honneur dans la main de son maître. Alléluia. Alors, quand il y a des gens qui commencent à être élevés, ce qui se passe dans les églises, parce que nous avons dit que c'est l'année de la consécration et de la séparation, tout ce que je suis en train de vous dire fait partie de la consécration. Le fait d'écouter le bon enseignement, le fait d'attacher son attention au bon enseignement, quel que soit le moyen, quel que soit le médium que vous utilisez pour ça, que ce soit la lecture, que ce soit l'écoute, alléluia, que ce soit la méditation de la parole de Dieu, le fait d'écouter cette parole va vous purifier, va donner à Dieu l'occasion d'utiliser la semence que vous mettez à l'intérieur de vous. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que je suis en train de donner de l'aide à quelqu'un ce matin? Amen. Et donc, si vous êtes paresseux, si vous n'êtes pas diligent, alléluia, ça veut dire que vous ne vous donnez pas l'occasion de consacrer votre pensée aux choses de Dieu. Et la pensée, c'est une des choses qui ne reste jamais vide. Est-ce que vous avez déjà remarqué que vous êtes toujours en train de penser à quelque chose? Je parle à quelqu'un. Est-ce que vous avez remarqué que vous êtes toujours en train de penser à quelque chose? Amen. Et la Bible nous dit dans Romains 12, 1 et 2, de consacrer notre pensée à l'Éternel, de nous laisser transformer dans notre intelligence, dans notre mentalité, dans notre pensée, par la parole de Dieu. C'est comme ça que nous consacrons notre vie en premier lieu à Dieu, c'est de faire en sorte que nos pensées soient remplies de la parole de Dieu. Ouh là 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 là.
Hein? Que nos pensées soient remplies. Si tu ne le fais pas, tu ne pourras pas te consacrer au Seigneur. Parce que la Bible dit, tel un homme pense, tel un homme pense. Alors, si ce que tu es aujourd'hui ne te plaît pas, tu dois changer ce que tu penses et le remplacer par ce que Dieu dit de toi. Je parle à quelqu'un ce matin. Amen. Et donc ça, c'est une des façons dont nous nous purifions. Et l'autre façon, si vous lisez la suite du chapitre 2, la suite qu'il dit après ce passage-là, après 21, il dit, fuis les passions de la jeunesse et recherche la justice, la foi, l'amour, la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Amen. Repousse les discussions folles et ineptes, sachant qu'elles font naître des querelles. D'accord? Il lui donne certains éléments ici. Fuis les passions de la jeunesse. Dans les passions de la jeunesse, on peut mettre n'importe quoi là-dedans de ce qui se passe de nos jours. Hein? Si vous regardez TikTok, si vous regardez Facebook, si vous écoutez même les jeunes parfois quand ils sortent des écoles, vous pouvez écouter un peu ce que c'est. Vous pouvez découvrir ce que c'est les passions de la jeunesse. Amen. La mentalité ambiante, c'est de dire que quand on est jeune, c'est là qu'il faut faire toutes les bêtises. C'est pas ça. Hein? Toi, tu es jeune et tu commences déjà à vivre comme ça. Qui a déjà entendu ça? Hein? Quand tu seras, ça c'est des choses quand tu seras vieux. Il y en a même qui ont cette mentalité quand on commence à chercher Dieu quand on devient plus vieux. Vous avez déjà entendu ça? Amen. L'apôtre Paul dit ici, fuis les passions de la jeunesse. Les passions de la jeunesse, c'est vivre dans le comment on appelle ça, c'est vivre dans la débauche, c'est aller boire des bières. En tout cas, en Europe, quand vous voyez les jeunes, surtout quand ils commencent l'université, d'accord, en Occident, c'est que la plupart du temps, quand ils commencent l'université, c'est là qu'ils sortent de la maison des parents. D'accord? Ils vont aller louer un endroit. Il y a même des endroits où il y a plusieurs chambres où les étudiants habitent dedans. D'accord? Et si vous arrivez là-bas, il se passe parfois des choses dont on ne peut même pas parler. D'accord? Il y a des enfants qui boivent, il y a des enfants qui se droguent, il y a des enfants qui s'adonnent à de la débauche sexuelle. Il se passe énormément de choses, si bien qu'il y a des parents qui ont la hantise quand ce temps arrive et que leurs enfants vont au loin, ils ne peuvent plus contrôler ce que les enfants font. D'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu a autre chose pour les jeunes que ça. Alléluia! Dieu dit aux jeunes, entendez-moi, fuis les passions de la jeunesse. L'autre chose, pourquoi Dieu dit ça, j'en ai parlé il y a 2 dimanches ici, hein, c'est que quand on est jeune, le corps a changé, d'accord? On a connu la puberté et il y a toutes sortes de désirs qui naissent dans notre corps. N'est-ce pas? On a des pulsions, on a des envies et on n'est pas marié. Amen. L'apôtre Paul dit, fuis les passions de la jeunesse. Comment tu fuis les passions de la jeunesse? En t'adonnant à ce que Dieu veut pour toi. Alléluia. Si vous lisez Timothée était un jeune pasteur. Alléluia. Il était tout jeune et il a été mis à la tête d'une grande église. D'accord? Et l'apôtre Paul, c'est son pasteur, c'est son coach, c'est son père spirituel. Et il est en train de l'encourager parce que certainement qu'il y avait beaucoup de choses qui devaient être difficiles pour le petit Timothée. Amen. Mais il y a une chose que vous avez de différent d'avec les jeunes du monde, vous avez le Saint-Esprit à l'intérieur. Amen. Le Saint-Esprit, c'est votre atout. Alléluia. Quand l'apôtre Paul dit fuis les passions de la jeunesse, par le Saint-Esprit et par la parole de Dieu, Dieu te rend capable de fuir les passions de la jeunesse. Voilà, là, il n'y a pas un gros amen, là. Amen. Parce que ce qui nous garde du péché, ce n'est pas notre volonté. Est-ce que vous savez ça? Amen. C'est pas par notre propre volonté, c'est pas par notre propre force que nous nous gardons du péché. Et quand on pense au péché, on pense souvent aux péchés, des gros péchés comme l'adultère, comme la fornication, comme aller voler, comme et tout ça. Mais les péchés, parfois, c'est ne pas garder sa langue. Hein? Le péché, parfois, c'est dire ce qu'il ne fallait pas dire. Le péché, parfois, c'est ne pas faire ce que Dieu t'avait demandé de faire. Et qu'est-ce qui te rend capable de vaincre le péché? C'est ta relation personnelle avec le Seigneur.
C'est ta relation personnelle avec la parole de Dieu. C'est le temps que tu passes dans la présence de Dieu où la grâce de Dieu se manifeste dans ta vie et te donne la force d'affronter la vie qui est devant toi. Amen. C'est la grâce de Dieu et cette marche par l'Esprit quand le Saint-Esprit te met à cœur d'une manière ou d'une autre à travers un verset, à travers une intuition dans ton cœur, à travers la petite voix tranquille, à travers la paix ou le manque de paix à l'intérieur, quand le Saint-Esprit te dit « ne va pas là-bas ». Quand le Saint-Esprit te dit, va là-bas. Quand le Saint-Esprit te dit, ne fréquente plus telle personne. Ne passe pas par tel chemin. Lis tel livre. Lis tel passage. Quand le Saint-Esprit qui connaît tes besoins et qui te connaît mieux que toi-même commence à te diriger de l'intérieur, il te garde de tomber dans le péché. Alléluia. Et il y a même des décisions que tu peux prendre parce que tu prends le temps dans la parole. Il y a des pensées qui vont monter à l'intérieur de toi parce que tu as pris le temps de laisser la parole. La Bible parle de la parole comme de l'eau qui te purifie. La Bible parle de la parole comme de la semence incorruptible qui te permet de fuir la corruption. Alléluia. Donc, quand tu prends le temps d'entendre le bon enseignement, mais quand tu prends le temps d'être dans la présence de Dieu, et une des choses d'être dans la présence de Dieu, c'est quoi? Une de ces choses-là, c'est le fait d'être à l'église quand les portes s'ouvrent. Alléluia. J'ai dit à des fils à moi ici, là où vous êtes arrivés, c'est la parole de Dieu qui vous a emmené là. La position dans laquelle vous étiez avant de connaître le Seigneur, comparée à la position à laquelle vous êtes aujourd'hui, vous êtes là où vous êtes aujourd'hui parce que vous avez reçu la parole de Dieu et vous avez obéi à cette parole de Dieu. Amen. Ça vous a permis de grandir. Mais il y en a qui, parce que, vous savez, on peut arriver à un endroit où on est confortable. Alléluia. On connaît le Seigneur. Les choses vont beaucoup mieux qu'avant. Hein? On n'a plus autant de combats qu'avant. Il y a un petit confort et on est à l'aise là. Mais Dieu a plus pour nous, mes amis. Dieu veut nous emmener plus loin, mes amis. Et Dieu veut se servir de ta vie pour bénir beaucoup d'autres personnes. Alléluia. Mais si là où tu es, tu crois que tu es arrivé et tout va bien, tu es bloqué. Dieu ne peut pas faire plus avec toi. Tu limites Dieu à ce moment-là. Amen. Dieu t'appelle plus loin, Dieu t'appelle plus haut. Et comment tu le fais? Comment tu le fais? C'est en révisant un petit peu toutes ces choses que je viens de dire, en essayant de pas essayer, mais en te mettant, en t'exposant à la parole de Dieu, pour que cette parole de Dieu pousse tes limites quand tu l'entends. Alléluia. Nous sommes en train de lire tous les mercredis ici en études bibliques le livre que je vous ai montré ici, Esprit, âme et corps. Amen. Moi-même, c'est un livre qui est en train de me défier de beaucoup de manières. Alléluia. Et donc, quand les portes s'ouvrent le mercredi, nous sommes une famille, nous sommes une église locale. Et dans la famille, tout le monde mange le repas qui est offert dans la famille. Alléluia. Nous avons besoin de nous nourrir de la même chose pour avancer ensemble. Alléluia. Mon mari me disait, mais si les gens ne viennent pas, ça va être disparate. Il y en a qui vont grandir, il y en a qui vont pas grandir. Je dis, c'est vrai, mais moi, je peux pas forcer les gens à venir. Amen. Ceux qui veulent grandir doivent venir pour recevoir. Alléluia. Ceux qui veulent grandir doivent venir profiter de l'occasion que Dieu nous donne de déguster sa parole ensemble pour grandir ensemble. Je parle à quelqu'un. Amen. Donc, une des façons de vous garder du péché, de vous garder de la tentation, c'est de profiter des occasions que l'Église vous donne de venir recevoir la bonne parole. Et donc, je vous encourage à venir participer aux enseignements le mercredi soir à partir de 18h.
Amen. Je parle à quelqu'un. Est-ce que vous êtes là? Amen. Et donc, nous voulons avancer avec ça. Parce que ça va vous permettre d'être aiguisé et de fuir les passions de cette vie-là. Il y a les passions de la jeunesse, mais il y a toutes les tentations de toutes sortes aussi. Amen. Pas seulement pour les jeunes, mais aussi pour les plus âgés, pour les plus âgés, pour les adultes. Amen. Il dit, fuis les passions de la jeunesse. Recherche la justice, recherche la foi, l'amour, la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Il dit repousse les discussions folles et ineptes, sachant qu'elles font naître des querelles. Alléluia. Et donc il dit, il ne faut pas que le serviteur du Seigneur ait des querelles. Alléluia. Et donc il dit, au lieu de faire tout ça, consacre-toi à ce que Dieu te demande. Consacre-toi à un bon enseignement. Consacre-toi à passer du temps avec le Seigneur. Consacre-toi à méditer la parole de Dieu. J'ai tout un enseignement que je suis en train de préparer sur la méditation. Je sais qu'on en a déjà parlé, mais je veux revenir là-dessus parce que c'est ça qui nous permet d'être transformés. Alléluia. La parole de Dieu nous permet d'être transformés, mais cette transformation ne vient qu'en méditant la parole de Dieu. Et ça, c'est une des façons que nous avons de nous consacrer au Seigneur afin que nous soyons prêts pour que nous utilisions toutes les bonnes œuvres. Sans la parole de Dieu, nous ne pouvons pas être transformés. Et sans transformation, tu vas rester un vase ordinaire. Hein? Ce qu'on appelle des chrétiens charnels. Alléluia. Donc, si tu n'es pas consacré à la parole de Dieu, si tu n'es pas consacré au bon enseignement, si tu n'es pas consacré à ce que le Seigneur a pour toi, tu vas rester un vase ordinaire. Pourquoi? Parce que tu as le choix. En tant que né de nouveau, tu as le choix. Il y a des gens qui disent, oui, moi, c'est comme ça que je suis. J'ai un caractère chaud. Ou bien moi, c'est des choses que j'aime pas faire. Je suis comme ça. En fait, une fois que tu es né de nouveau, tu as le choix de comment tu peux être. Ouh là 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 là. Une fois que tu es né de nouveau, même si tu as un tempérament colérique, tu peux le changer. Alléluia. Quand tu es né de nouveau, même si tu es mou en général dans la vie, que tu es paresseux, que c'est ton tempérament, tu peux le changer. Tu as le choix. Et ce choix t'est donné d'aller puiser dans la parole les éléments que Dieu te donne pour renverser, pour détruire les chemins de pensée qui te donnent un certain tempérament. Il est bien vrai que nous naissons tous avec un tempérament naturel, mais ces choses peuvent être transformées quand nous sommes nés de nouveau. Nous pouvons choisir comment marcher avec Dieu simplement en trouvant les promesses qui sont les promesses, les versets bibliques qui nous permettent de croire pour le changement dans notre vie. Alléluia. Hein? Et nous pouvons méditer ces choses et nous pouvons être transformés et aller plus loin avec le Seigneur. Est-ce que quelqu'un est prêt pour ça? Est-ce que quelqu'un est prêt pour ça? Frères et sœurs, je vous trouve mou ce matin. Alléluia, je vous ai vu plus vivant que ça. Amen, amen. Est-ce que quelqu'un est prêt à aller plus loin avec le Seigneur? Est-ce que quelqu'un est prêt à être transformé par la méditation de la parole de Dieu? Amen. Méditez la parole de Dieu. Je veux vous écrire, je veux vous lire certaines petites choses que j'ai notées là-dessus et qui m'ont béni. Je crois que ça va vous bénir. Si vous méditez la parole de Dieu, vous pouvez vous mettre à part pour le Seigneur, pour que Dieu fasse de vous un vase d'honneur. Quelqu'un veut ça? Ah, votre amen est mou, hein? Je ne sais pas si vous voulez vraiment. Hein? Alléluia. Alors, méditer la parole de Dieu, il dit que c'est l'une des plus grandes clés qu'on peut utiliser pour obtenir la compréhension de la vérité. Alléluia. Méditer la parole de Dieu, c'est se remplir nos pensées avec les pensées de Dieu. Amen. Vous connaissez ce verset dans Isaïe qui dit « Vos pensées ne sont pas mes pensées et vos voix ne sont pas vos voix ». Mais la bonne nouvelle avec les enfants de Dieu nés de nouveau, c'est que nous pouvons adopter les pensées de Dieu. On peut dire « Mes pensées sont les pensées de Dieu ». Mes voix sont les voix de Dieu. On peut changer les choses. Et qui sait que quand vous adoptez les pensées de Dieu et les voix de Dieu, vous obtenez les résultats de Dieu. C'est ça la meilleure partie.
Amen. Quand j'échange mes propres pensées contre les pensées de Dieu, quand j'échange mes propres voix contre les voix de Dieu, j'obtiens les résultats de Dieu. C'est ce qui est écrit dans 2 Pierre 1 qui dit que par les promesses de Dieu, nous prenons part à la divinité de Dieu. Alléluia. Je dis des bonnes choses, je dis des bonnes choses. Amen, amen. Que Dieu nous ouvre les yeux. Alléluia. Quand nous sommes consumés, quand nous sommes absorbés complètement par ce que Dieu a dit, alléluia, alors nous pouvons obéir à la volonté de Dieu sans effort. Quand nous sommes absorbés, quand nous sommes consumés par la parole de Dieu, ça devient facile de la mettre en pratique. Il y a un verset qui nous dit ça. Cette parole de comment ça va? Oh là là, ce livre de la loi, amen, ce livre de la parole de Dieu ne s'éloignera pas de ta bouche. Tu y méditeras jour et nuit pour agir fidèlement, selon ce qui est écrit. Dans la Bible, en anglais, se dit tu méditeras jour et nuit pour pouvoir observer ce qui est écrit là-bas. C'est-à-dire pour pouvoir mettre en pratique ce qui est écrit. Alors, tu auras du succès dans tes entreprises. Alors, tu vas réussir. Il a dit ça à Josué. Et Josué devait emmener le peuple d'Israël dans la terre promise. Et il a dit, si tu fais ce que je te dis là, tu vas réussir dans ton entreprise, emmener le peuple de l'autre côté. Est-ce que Jésus a réussi? Est-ce que Jésus a fait ce que Dieu lui avait dit de faire? Amen. Il a réussi. Pourquoi? Parce qu'il a observé ce que Dieu lui avait dit. Si toi, tu fais la même chose, tu vas réussir dans ce que tu entreprends. Amen. C'est quoi le secret? C'est méditer la parole de Dieu. Qu'elle ne s'éloigne pas d'où? De ta bouche. Amen. Tu méditeras jour et nuit. Tu vas remplir tes pensées de la pensée de Dieu. Tu vas être consumé, absorbé par la pensée de Dieu. Et quand tu feras cela, ce que tu vas faire va réussir. C'est ce que Jésus dit. Pourquoi? Parce que quand tu médites et quand tu te laisses absorber par la pensée de Dieu, tu changes. Tu changes, tes capacités changent, et tu changes et tu absorbes la grâce de Dieu, et tu absorbes la capacité de Dieu. Et ce que tu n'étais pas capable de faire avant, la parole de Dieu te rend capable de le faire. Alors tu réussis dans ce que tu dois faire. Amen. Moi, je vous donne des clés. Amen. Alléluia. Alléluia. C'est ce qu'il dit. La révélation de ta parole est claire. Elle donne de l'intelligence aux simples. La révélation de la parole de Dieu est claire. Et elle te donne l'intelligence là où tu n'en avais pas. C'est ce qu'il dit ici. Alléluia. Je vous ai prêché pendant 2 dimanches sur comment se positionner pour recevoir la révélation. Amen. La foi vient de la parole révélée. La foi ne vient pas simplement de ce qu'on lit en français normal. Mais une fois que ça dépasse cela et que les yeux de notre esprit voient, alors nous sommes transformés. Alors nous changeons. Alors nous réussissons. Alléluia. La révélation de ta parole est claire. La foi vient du réma de Dieu. La foi vient de ce qu'on reçoit comme révélation des promesses de Dieu. Alors nous rentrons dans notre succès. Alléluia. La méditation n'est pas là simplement pour nous donner de la connaissance, produire de la connaissance, mais la méditation est là aussi pour nous donner une compréhension de qui est Dieu et quelles sont ses voies. Alléluia. Il dit, lorsque vous commencez à méditer la parole de Dieu, vous allez recevoir une illumination et une compréhension de comment marcher dans ces choses que Dieu vous a révélées. Donc, quand la révélation vient, tu sais aussi comment mettre en pratique les choses. Alléluia. Et donc, nous devons chercher à fréquenter la parole de Dieu d'une manière constante, d'une manière fidèle, qui va nous permettre de recevoir la révélation. Alléluia. Peuple de Dieu, nous devons maintenant sortir de cette façon de croire que tout ce qui concerne notre vie va changer d'une manière magique. Alléluia. Dieu travaille avec sa parole. Amen. Plus tu absorbes de la parole dans ton cœur, plus tu verras les changements que Dieu va amener dans ta vie.
Amen. Et si tu n'as pas la parole de Dieu dans ton cœur qui fonctionne, si tu n'as pas une routine où tu te permets de mettre la parole de Dieu dans ton cœur, il ne faut pas t'étonner si les choses ne changent pas. Alléluia. Amen, amen. Et en fait, quand je vais lire avec vous un passage et on va s'arrêter là. Dans Hébreux 11:6, Hébreux 11:6, lisons ensemble là. Si vous y êtes, vous pouvez lire pour nous. Hébreux 11:6, quelqu'un y est? Or, sans la foi, il est impossible de faire patriarche. Celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Amen. Ceux qui ont la foi doivent croire que Dieu existe et il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Et comment nous cherchons Dieu? Chercher Dieu, c'est pas juste être là et puis penser Dieu, je te cherche. C'est comme ça qu'on cherche Dieu. Dieu, je te cherche. C'est comme ça qu'on cherche Dieu. Non, amen. Dieu, on ne le cherche pas en restant là passif. Dieu, on le cherche en fouillant sa parole. Alléluia. Hein? Dieu, on le cherche en passant de temps dans sa parole, en méditant sa parole. Il dit, si tu le fais avec foi, il va te récompenser. Alléluia. Et comment il te récompense? Il te récompense avec la révélation de lui-même. Et quand tu as la révélation de Dieu, tu as tout le reste. Alléluia. Amen. Il dit, si tu te donnes à Dieu complètement dans la méditation de sa parole, alors Dieu devient une garantie que tu vas vraiment profiter de cela. Dieu se pose lui-même en garantie. Dieu se pose lui-même en garant que tu vas recevoir ce pourquoi tu as cru. Alléluia. Quand tu commences à méditer la parole de Dieu, à croire ce qu'il dit, à déclarer ce qu'il dit sur ta personne, alléluia, qu'est-ce qu'il va faire? Dieu va commencer à s'impliquer dans ta vie. Il va commencer à s'impliquer dans ta vie. Il va commencer à manifester ces choses pour lesquelles tu le cherches activement. Et c'est ça ta récompense. Amen. Alléluia. Quand tu t'engages complètement envers Dieu, et quand on s'engage envers Dieu, c'est vrai, le fait de venir fréquenter l'église en fait partie. Mais quand tu t'engages envers Dieu, ça veut dire t'engager aussi dans rechercher Dieu au travers de sa parole. Quand tu le cherches en cherchant à le connaître, pas simplement pour emmagasiner de l'information, mais pour le rencontrer dans sa parole par la méditation, Dieu aussi va s'engager envers toi. Dieu aussi, parce que la Bible dit que même si moi je suis infidèle, Dieu reste fidèle parce qu'il ne va pas se renier lui-même. Dieu ne va pas changer parce que nous on a changé. Alléluia. Mais si tu t'engages vis-à-vis de Dieu, ça veut dire que tu lui ouvres la porte pour qu'il puisse venir agir en ta faveur. Alléluia. Alléluia. Oh, reste kayenda. Alléluia. Alléluia. Seresate tareste kira. Oresate tareste kira pare. Alléluia. Merci Seigneur parce que tu parles au cœur. Merci Seigneur parce que tu parles à nos cœurs. Alléluia. Merci Seigneur parce que tu parles à nos cœurs. Chacun là où il se trouve, tu lui parles Seigneur. Chacun au stade où il est, tu lui parles Père éternel. Chacun au stade où il est, tu murmures des choses dans son cœur qui lui donnent du courage, qui lui donnent de la persévérance. Certains d'entre vous vous dites, oui, il y a longtemps que j'attends les manifestations des choses de Dieu. Il y a longtemps que j'attends que Dieu agisse dans ma vie. Il y en a qui se disent ça. Il y a longtemps que j'attends ces choses. Alléluia. Dieu te dit, moi je t'attends. Et que ça te ramboyanzande. Asite, reste kateta. Dieu te dit, moi je t'attends dans ma parole. Je t'attends que tu viennes me trouver là où je peux te parler, dans ton cœur.
là où je peux te parler des choses qui m'intéressent dans ta vie. Shekayetarapasande. Esta. Dieu te dit, je veux t'attirer dans ma présence parce que j'ai des choses à te dire, à toi personnellement. Je ressekate tayenda. Este karemba sto kayeta refatemba. Ha. Oh, reste que seta. Ripe, ste kayeta refasenda. Alléluia. Remba sto kate reste katera. O rosa te taremba torambaye. Este kayenda kora pare. Ore sande che rapare. Alléluia. Ure sande che rapare. Etarakasambaraste. Ure sadelelelele. Orambe samananana. Alléluia. Okosande che rapare. Sorambarambara. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Setarande stakeraptorokosande. Oh, merci Seigneur. Koya. Reseta yetarekosande che rapare. Ura senda che rapare. Era semananana. Alléluia. 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 Semba ya sataraptorokosana mana. Otaremba yetarapatara yastekira. Oh, rambarambara torokosana mana. Oh, serambarambara selelelelelele. Oh, stikarambara manana. Are ambarambara sera pare. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. C'est par la patience et la persévérance qu'on hérite des promesses de Dieu. Amen. C'est par beaucoup de patience et de persévérance qu'on hérite des promesses de Dieu. Alléluia. C'est par beaucoup de patience et de persévérance qu'on hérite des promesses de Dieu. Tu dois prendre le temps de passer du temps dans la présence de Dieu, dans sa parole. Prendre le temps de persévérer dans la méditation, dans la recherche de la connaissance de Dieu. Et c'est dans cet endroit qu'est ta victoire. Alléluia. C'est dans cet endroit qu'est la victoire. Et ça terapoyastekara. Alléluia. Alléluia. Resande keta refatondo rembaste. Arreste katenda. Alléluia. Ose kayenda rombaste kayenda kora pare. Alléluia. Stera pare. Oh, Rayasite. Prends le temps d'être resate tata. Oh, riasenda kora. Este karemba tombe riste kera. Et que ça te ramboya seta remba tata. Alléluia. Il y a des choses que Dieu veut te dire. Et dans cet endroit secret où tu vas le rencontrer jour après jour, dans cet endroit où tu prends le temps de méditer, de lire la parole de Dieu, de te la murmurer à toi-même, il y a une voix qui va monter dans ton cœur. Il y a une pensée qui va venir dans ton cœur. Il y a quelque chose qui va venir et qui te montrera quel est le chemin que Dieu est en train de préparer pour toi. Alléluia. Hein? Il faut aller dans cet endroit. Il ne faut pas chercher des réponses magiques. Il ne faut pas chercher des réponses instantanées. Parce que, c'est Ayenda. Dieu est Kastekayenda. Oh, Stekayenda Kora. Alléluia. Dieu est plus intéressé à ce que tu le connaisses lui que de te donner ce que tu cherches. Parce que quand tu as ce que tu cherches, tu verras que tu ne seras pas encore satisfait. Alléluia. Quand Dieu va te donner ce que tu cherches, tu verras que tu voudras autre chose. Mais Dieu nie à ce que Dieu veut, c'est que là où il est, que toi tu y sois aussi. Amen. Et quand tu viens dans cet endroit-là, tu seras satisfait à l'intérieur. Alléluia. Tu connaîtras la vérité te rendra libre. Et tu connaîtras Dieu et il te donnera tout ce que tu désires par-dessus. Il te donnera tout ce que tu désires par-dessus.
Alléluia. Aste kambe asota yeta refatondo. Oh, reyasenda kora. Riste. Dieu s'intéresse à ton cœur, mon ami. Dieu s'intéresse à ton cœur. Dieu s'intéresse à ton cœur. Il est après ton cœur. C'est la qualité de ton cœur qui l'intéresse. Et c'est là qu'il veut travailler. Et si tu ne prends pas le temps d'aller le rencontrer dans cet endroit, si tu ne changes pas, même si tu as tout ce que tu désires, tu ne seras pas encore satisfait. Alléluia. Remplis ton cœur avec la parole. Remplis ton cœur avec la parole. Et fais-le resate andoraseta. Va rencontrer ton Père dans cet endroit secret et il va te parler et il va te donner ce que ton cœur désire. La Bible le dit. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen, amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Merci Seigneur parce que tu me parles. Merci Seigneur parce que tu parles à mon cœur. Merci Seigneur parce que tu me donnes des instructions. Alléluia. Amen. Merci Père éternel. Au nom de Jésus. Amen. 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 Alors, il y a peut-être des gens ici, vous êtes ici peut-être pas pour la première fois, mais vous n'êtes pas sûr que si vous devriez mourir aujourd'hui, vous iriez au ciel. Amen. La seule manière dont on va au ciel, la seule manière dont on devient un enfant de Dieu, il y a dans le monde, nous sommes tous des créatures de Dieu, mais nous ne sommes pas tous des enfants de Dieu. Alors, pour devenir enfant de Dieu, tu dois reconnaître que tu es pécheur et que tu as besoin d'un sauveur. Amen. Et accepter que Jésus-Christ est ce sauveur dont tu as besoin parce qu'il est mort à la croix pour prendre tes péchés et que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Parce qu'il a pris tes péchés sur lui, Dieu ne t'en veut plus pour tes péchés. Dieu a pardonné tes péchés. Et donc c'est ton rôle aujourd'hui de pouvoir donner ton cœur à Jésus, dire Seigneur Jésus, je crois que tu es mon sauveur et mon Seigneur. Je crois que tu es mort à la croix pour moi. Alléluia. Est-ce que quelqu'un veut faire cette prière ce matin? Amen. On va prier ensemble. Dites avec moi, mon Dieu, je viens à toi. Je te remercie parce que tu as donné ton fils Jésus pour moi. Je crois qu'il est ton fils et qu'il est mort à la croix pour mes péchés et que tu l'as ressuscité d'entre les morts. Seigneur Jésus, viens dans ma vie. Je te reçois comme mon sauveur. Je te reçois comme mon sauveur et je te reçois comme mon Seigneur. Je te donne mon cœur. Je viens me soumettre à toi. Je t'accepte dans ma vie, Seigneur. Je crois que ton sang m'a purifié de tous mes péchés et que Dieu le Père t'a ressuscité d'entre les morts. Alléluia. Prends ma vie, Seigneur, et fais quelque chose avec. Grâce à toi, je suis devenu enfant de Dieu. J'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Je suis une nouvelle créature. Les choses anciennes de ma vie sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Ça ne sera plus jamais comme avant. Seigneur, je veux apprendre à te connaître et à vivre la vie que tu as préparée pour moi. Je veux marcher dans les plans de Dieu. Apprends-moi, Seigneur. Touche mon cœur, Seigneur. Remplis-moi de ton Saint-Esprit et donne-moi le désir de te suivre par-dessus tous les restes. Aide-moi à fuir les passions de la jeunesse, les voies qui mènent à la tentation. Aide-moi, Seigneur, à me consacrer dans mes pensées et dans mes actions, dans mes fréquentations. Au nom de Jésus. Amen. Donnons gloire au Seigneur pour sa parole. Alléluia. Levons les mains. Simplement, levons les mains et louons le Seigneur. Parle-lui avec ta bouche. Amen. Dis merci à Dieu. Vous savez, faire ça, je pense, c'est facile. Et ça nous empêche de parler à Dieu. Dis à Dieu, je suis reconnaissant. Je suis reconnaissant parce que tu m'as sauvé.
Pense à ce que Dieu a fait pour toi et dis-lui merci pour ces choses-là spécifiques. Qu'est-ce que Dieu a fait pour toi? Merci Seigneur parce que tu m'as sauvé. Merci Seigneur parce que tu m'as protégé. Merci Seigneur parce que tu as fait de moi une nouvelle créature. Je ne suis plus un pécheur. J'ai été purifié par le sang de Jésus. Je suis devenu quelqu'un de juste, comme si je n'avais jamais péché de ma vie. Parle de ta bouche. Dis des choses au Seigneur. Exprime des choses au Seigneur. Alléluia. Pense à ces choses avec ta tête. Exprime-les à Dieu. Dis-lui des paroles. Alléluia. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Est-ce que quelqu'un est décidé à prendre du temps dans la parole de Dieu maintenant? Est-ce que quelqu'un va prendre le temps de méditer la parole de Dieu? Amen. Si tu ne comprends pas, utilise un dictionnaire. Amen. Ou pose des questions à tes amis qui sont dans la parole comme toi. Mais ne reste pas sans méditer la parole. Amen. Sinon, tu ne vas pas avancer. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Amen, amen, amen. Est-ce que quelqu'un a un témoignage, quelque chose à partager? On va prendre dans les domaines des finances. Est-ce que quelqu'un a un témoignage à partager? Viens, maman Goldie. Bonjour, bien-aimés. Je vais bénir le Seigneur parce qu'il est bon pour nous. Il est bon pour ses enfants et il y a des fois dans la vie, on veut chercher des choses, mais Dieu les ramène à nous sans qu'on les cherche. J'ai un ex-collègue qui est devenu comme un petit frère pour moi parce que moins âgé que moi. Avant-hier, il m'a appelé. Il m'a dit j'ai un marché pour ton mari. Je dis un marché. Je dis ça concerne quoi? Non, j'ai un grand frère qui veut construire un R+5. Mais il n'a personne pour faire tout ce qui est architecture et tout le reste, études de terrain et tout. Il faut que tu appelles ton mari. Je lui ai dit, ok, il n'y a pas de problème, moi je cours un peu, mais je veux lui en tenir un mot. Et j'ai parlé avec Arsène, et je les ai mis en contact, les deux. Et Arsène a eu un marché sans le chercher. C'est vrai que parfois on peut se fourvoyer dans des choses où le Seigneur ne nous attend pas, mais le Seigneur peut ramener à nous ce que même on n'a même pas demandé, ce à quoi on ne s'attendait pas. Dieu, hier encore, je l'appelais Dieu des surprises agréables. Parce que je ne m'y attendais pas. Vraiment, le marché, je ne l'ai pas demandé, lui non plus. Et aussi, avant-hier, il m'a appelé le soir et il m'a dit mon avenant a été revu. Je lui ai dit, ça a été revu, pourquoi? Il dit non, mais parce qu'au chantier aussi, on a revu les avenants et tout ça là, mais on a revu mon avenant de 10% du total de mon solde. J'ai dit, waouh! Dieu a des surprises agréables. Il est encore là, il a encore fait. Et je veux dire merci de tout ce qu'on reçoit ici. Merci vraiment parce que je sens que quand on met la foi, quand on fait les pas, Dieu nous donne ce qu'on désire. Même parfois ce qu'on n'a pas demandé, il nous les donne. Merci, pasteur. Merci, l'Assemblée. Seigneur, alléluia. Donnons la gloire au Seigneur. C'est la parole qui fonctionne. Amen. Ce que tu crois dans ton cœur et que tu déclares de ta bouche et que tu mets en pratique, ça arrive. Alléluia. Ce que tu crois dans ton cœur, que tu déclares de ta bouche et que tu mets en pratique, ça fonctionne. Amen. Nous rendons gloire à Dieu. Eh bien, ça peut être ton cas aussi. Amen. Dis avec moi, je suis le prochain ou la prochaine sur la liste. C'est Moudé, c'est le violon qui s'en empare. J'ai une sœur, j'ai une de mes sœurs que vous connaissez bien, hein, à qui Dieu a donné une maison. Vous vous souvenez? Une maison qui a une valeur d'au moins 500 000 $. D'accord? Elle a cru activement pour une maison. Je vous le dis, elle a cru activement, elle a dit, Dieu va me donner ma maison, je reçois ma maison. Elle était dans une situation où elle louait un endroit qui lui coûtait très cher, elle est missionnaire, elle n'a pas de salaire fixe. Hein? Elle dit, Dieu me donne une maison. Dieu a parlé à une sœur qui ne la connaissait même pas et qui n'a même pas connu son papa. Et cette sœur, Dieu lui a dit dans son cœur, donne ta maison avec tous les meubles, avec tout ce qui s'y trouve. Donne cette maison aux filles de Papa Vernon.
Elle a reçu une maison à ma campagne, une villa, d'accord, équipée, et pas avec n'importe quoi, avec un équipement de qualité. Amen. Et c'est une sœur qui croyait pour se marier. Alléluia. Elle croyait pour avoir un mari. Et nous aussi, on priait pour elle, parce que vous savez, quand vous êtes appelé au ministère et que vous êtes femme célibataire, en Afrique centrale, d'accord, c'est pas facile, alléluia. Qu'est-ce qui s'est passé? Dieu lui a donné un mari. D'accord. Elle avait des demandes par rapport au mari. Elle voulait que ce soit quelqu'un qui soit prêt à déménager à Kinshasa parce que c'est son champ missionnaire. Amen. Elle voulait quelqu'un qui est un serviteur de Dieu et un beau gars. Il est tout ça. Amen. Il a même étudié à Rema, en Afrique du Sud. Vous voyez, donc vraiment, parce que c'est important de servir quelqu'un avec lequel on voit les choses de la même manière. Alléluia. Alors, comme notre sœur Colby a dit, parfois Dieu te donne des choses que tu n'as pas à demander. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un des fils de Papa Verneau qui est venu la voir en disant, en tout cas, toi, tu es notre grande sœur, tu ne sais pas à quel point on te considère, c'est moi qui veux m'occuper de tous les frais du mariage. Il a pris 15 000 $, il lui a donné. Ça, c'est pour le mariage. Elle va se marier à l'île Maurice. Moi, je vais y aller. Alléluia. Amen. Et alors, c'est pas fini. C'est pas fini. Donc, il vous donne des choses même que vous n'avez pas à demander. Qu'est-ce qui s'est passé? Le même frère est revenu avec sa femme, est venu, ils lui ont donné les clés d'une Fortuner toute neuve qui venait de débarquer de Dubaï. Vous savez combien ça coûte ces voitures-là? C'est au moins 20 000 $. Donc, entre les 15 000 $ du mariage, donc son mariage est tout frais payé. D'accord? Son mariage est tout frais payé. Donc, le frère en question, pasteur, a dit, il faut qu'on aille là-bas à l'île Maurice, que moi-même, j'aille voir la salle que vous allez louer. Amen. Et il a donné une Fortuner. Donc, toute neuve, il faut voir comme elle est belle. Alors, quand on sort de l'école, Réma a dit, c'est à qui cette belle voiture-là? Amen. C'est Dieu qui m'a donné. Alléluia. Et donc, elle vante le Dieu. Si elle peut recevoir, pourquoi pas toi? Est-ce que Dieu la préfère à toi? Est-ce que Dieu a des favoris? Mais je veux vous dire une chose, la différence, c'est qu'elle fait de l'Éternel ses délices. Elle n'est pas après les choses. C'est ma sœur, je sais par quoi elle est passée. Pendant plusieurs années. Je sais toutes les difficultés qu'elle a eues. Je la connais depuis 30 ans. Je me suis occupée de ses enfants bébés. Il y en a que j'ai vu naître. Je connais des choses par lesquelles elle est passée. Mais Dieu récompense la fidélité. Dieu récompense la foi et la persévérance. Et ce n'est pas des choses qui sont arrivées tout à coup. Elle a une marche, presque toute sa vie, elle a connu Dieu. À 2 ans, Dieu l'a sauvée ici à Brazzaville de la leucémie. Elle devait mourir. Dieu l'a guéri parce qu'il avait un plan pour sa vie. Mon frère, ma soeur, Dieu a un plan pour ta vie. Amen. Cherche ce plan. Cherche à marcher dedans et Dieu va te récompenser. Amen. Mais tu vas voir que même quand il va te récompenser, même la récompense là, tu seras reconnaissant, mais tu voudras quand même plus le Dieu là. Hein? Tu vas aller plus vers la main qui donne que ce qu'il donne. Tu vas rechercher plus la personne qui donne que sa main. Amen. Et donc, Dieu veut des bonnes choses. Nous devons changer notre façon de penser parce que certains d'entre nous, on a tellement été dans la galère qu'on s'est habitué à la galère. On s'est habitué au confort. Si, je te dis, il y a des gens qui trouvent normal d'être dans la galère, qui ne s'attendent pas à autre chose. Frères et sœurs, il faut faire sauter les limites. Et ce qui fait sauter les limites, c'est la méditation de la parole. Il ne faut pas te leurrer. Si tu ne passes pas de temps dans la parole, ne viens pas pleurer sur mon épaule, les choses ne changent pas. C'est quand la dernière fois que tu as ouvert ta Bible? Elle est là-bas posée quelque part pleine de poussière. Et tu veux que les choses soient magiques. Ça, c'est les choses c'est les gens qui vont chez les sorciers, chez les trucs, c'est ça qu'il faut. Ils veulent que ce soit comme ça. Hein? Que l'argent apparaisse comme ça. Non, Dieu ne fonctionne pas comme ça. Dieu fonctionne par sa parole. Amen. Et donc, il faut faire comme Dieu veut. Alléluia. Hein? Il faut faire, je disais Jacques a dit, n'est-ce pas? Il faut faire comme Dieu a dit. Amen. C'est lui le leader. Alléluia. Merci pour ce témoignage. Sur ce, viens donner avec joie ton offrande au Seigneur. Alléluia. Parce qu'une des lois, c'est donne et tu
recevras. Amen. Donne avec joie, donne avec bonne volonté, donne avec foi. Ne donne pas en ayant peur, mais quand je vais donner, comment je vais faire après? Ah! Le comment je vais faire après, il faut remplacer ça par la parole. Je donne et Dieu me donnera en retour. Multiplier qui déborde. Alléluia. C'est ce que la Bible, qui croit la Bible? Qui croit ce que la Bible dit? Alors, il faut enlever la peur. Amen. Si tu avais peur, parle à ta peur. Dis, je ne refuse de céder à ma peur pour donner les derniers francs qui me restent parce que mon Dieu pourvoit à tous mes besoins. C'est par ça que tu dois remplacer ta peur. Amen. Mon Dieu pourvoit à tous mes besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Venez donner ce que vous avez préparé pour le Seigneur. Seigneur, nous venons donner en adorant notre Père avec ce que nous gagnons. Amen. Amen. Venez donner. Amen.